Здравствуйте, дорогие друзья. Наш с вами очередной воскресный вебинар. Сегодня в студии, как всегда, доктор Bonjour chers amis. и впервые Павел Иваслав. Comme toujours, nous avons Dr Michael Heidman, Конгресс учеников МАК, который сейчас в Екатеринбурге, в Коблево под Одессой и в Москве. И вот эти ребята тоже смотрят нас, и поэтому... Il y a des conférences en ce moment à Moscou pour l'Académie de Cavale. Donc le sujet d'aujourd'hui, comment on peut apprendre rapidement la Kabbale. Donc c'est le sujet. Beaucoup de gens sont connectés avec nous. Nous sommes traduits dans 20 langues. Il y a beaucoup de monde à Moscou. Donc notre conférence va commencer. On va commencer avec quelque chose de bien. Je voudrais exprimer ma gratitude. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'attends de vous voir chaque semaine. Donc nous recevons nos premières questions. J'ai un grand désir de développer toute la connaissance que vous nous apportez. Que dois-je faire maintenant? Après, tu devrais la réaliser, c'est simple. Il faut comprendre la sagesse de la Kabbale. Elle est théorique et pratique. Lorsque tu viens étudier, tu étudies la théorie. C'est-à-dire combien il y a de mondes, de partsoufim, de sphérotes qui existent, comment elles se divisent en elles-mêmes, comment elles descendent d'en haut vers le bas, comment cela se réalise dans notre monde et comment on fait pour retourner de notre monde au monde spirituel. C'est ce qu'on étudie dans la sagesse de la Kabbale. Cela est discuté dans les articles du Baal HaSulam. Il y a d'autres articles qui parlent de cela. Là où il y a un article qui parle des 38 portes de la sagesse. Il y a d'autres qui sont résumés. Mais finalement, le travail le plus grand, c'est celui du Hari, qui parle de l'étude des 10 Séphirot en 6 volumes. Il y en a d'autres également. Il y a beaucoup de kabbalistes également qui ont écrit des grands travaux sérieux sur la Kabbale et ils approchent en cela la Kabbale comme une science et qui essayent d'expliquer le système qui gouverne notre monde. Et tout cela a été fait tout simplement pour avec la compréhension que nous-mêmes nous ne pouvons comprendre avec notre cerveau ou voir cela avec nos yeux, parce que en réalité le Baal HaSulam l'a écrit qu'il y a 125 dans l'étude ils ont écrit cela pour eux-mêmes, ceux qui avaient déjà atteint le monde supérieur. Ils pouvaient se représenter ça d'une manière très claire, d'une manière très tangible, ce qu'ils voulaient dire. C'est comme cela que les kabbalistes ont communié les uns entre les autres, mais seulement compris par eux, par ceux qui sont en contact avec ces mondes supérieurs, et eux seuls savent comment cela fonctionne.
ce système supérieur, ce monde supérieur, on appelle ça le jardin d'Éden, le paradis, peu importe comment on l'appelle. Donc ceux qui peuvent monter à ce monde supérieur, ils le comprennent, mais ceux qui ne peuvent y accéder ne comprennent pas ce qu'ils écrivent. La meilleure chose, c'est d'essayer de jongler avec toutes ces notions autant qu'ils le peuvent, mais cela ne leur donne rien du tout, ne rapporte rien, cela reste de toute façon incompréhensible. Donc, il y a dans cet article 124, il y a un grand sens. L'approche des kabbalistes et ces gens qui ont écrit tous ces textes et qui ont atteint les énergies supérieures, la lumière supérieure, et la personne dans notre monde qui ne sait rien à propos de cela, de quoi cela traite, peu importe, ils ne savent même pas le langage, ils ne connaissent même pas le langage dans lequel ça a été écrit. Les livres de Kabbale ont été écrits soit en hébreu, soit en araméen, et ce sont deux langues qui étaient utilisées dans l'ancienne Babylone. Donc, disons une personne qui connaît uniquement le chinois, par exemple, et qui aimerait écouter des kabbalistes et tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont étudié, et qu'il essaye de s'asseoir à côté d'eux et qu'il ne connaît pas leur langue, s'il veut vraiment désirer qu'il a ce désir, ce désir va attirer sur lui la lumière supérieure. Et une illumination particulière descendra d'en haut vers lui et qui va commencer à l'influencer graduellement. Il va commencer à ressentir en lui-même que ce dont parlent les kabbalistes, même sans comprendre leur langue. Et alors il commencera à comprendre leur langage également. Donc, lorsque j'étudiais avec le Rabbach, par exemple, j'ai reçu une lettre de Russie pour essayer de vous expliquer ce que je veux dire, une lettre de Sibérie, d'un camp de rétention. Et cette personne m'a écrit à propos de lui qui soudainement il est parvenu à connaître l'hébreu, même qu'il n'était jamais venu en Israël, et il a commencé à écrire de la poésie en hébreu. C'est vraiment quelque chose, c'était vraiment très élevé ce qu'il écrivait en hébreu. Comment est-ce qu'il aurait pu apprendre ça? Uniquement, c'est son grand désir qui était venu de la souffrance qui l'avait permis d'arriver à cette expression. Et j'ai posé la question au Rabbach, il m'a dit oui, ça peut arriver, c'est possible. Par cela, il pouvait atteindre les choses les plus élevées de Kabbale. Mais cela sous-entend un immense désir, puisque comme vous l'avez dit, cette personne n'avait aucune connaissance de la langue. La lumière travaille sur eux parce que la lumière vient, et elle vient finalement sur un désir et pas sur une compréhension intellectuelle. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, ne vous tracassez pas. La seule chose dont il faut vous préoccuper, c'est d'avoir un petit désir pour atteindre le Créateur. Si vous avez un grand désir et vous continuez à avancer, cela déterminera tout et que la personne par elle-même arrivera à Israël. Cette personne finalement est arrivée en Israël, a publié sa poésie.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que lorsqu'il était là, il avait le désir, et alors quand il est venu ici, le désir est parti, et alors il a cessé de travailler. Il n'est pas resté avec nous, il est parti, il a disparu. Peut-être il est encore avec nous aujourd'hui, mais je ne sais pas, mais on n'a plus rien entendu de sa part, et c'était quoi, il y a plus de 35 ans. Nous avons une question d'un étudiant. Ну, это вообще ого. Коблева. Приятно видеть такое количество людей. Oh, regardez combien il y a de gens là. C'est vraiment, У нас у всех в мире кризис доверия. vraiment super de voir Нет ça. доверия ни к семье, ни детей к родителям. Dans l'espace post-soviétique, il n'y a pas de, il y a plus de confiance entre qui que ce soit, les parents, les enfants, les parents, les gens par rapport à leur gouvernement, les citoyens d'une nation par rapport à une autre nation. Nous sommes dans une époque où réellement nous avons un grand problème Общение между нами, потому что dans l'éloignement, dans l'isolation entre nous, parce que notre ego fonctionne et continue à fonctionner, il continue à grandir. Notre monde est gouverné par une seule qualité, la qualité égoïste, et l'autre qualité, l'altruisme, qui doit équilibrer cette qualité de l'ego. Pour que cela se déroule, arrive, il faut que nous c'est la seule chose qui puisse équilibrer notre ego. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? On ne le fait pas. C'est pour cela que l'éloignement entre les gens grandit de plus en plus. Et dans la famille, entre les parents et les enfants, partout. Qu'est-ce qu'on peut y faire à propos de cela? Uniquement en attirant la force de la bonté sur nous, qui apparemment existe, mais qui est dissimulée, la force de la bonté qu'on appelle le Créateur, ou la lumière. Et absolument, nous devons l'attirer. Notre futur dépend de cela. Le futur de nos enfants dépend de cela. Donc, essayons de faire cela. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est ce dont parle la sagesse de la Kabbale. Et cette sagesse de la Kabbale que nous devons adapter correctement à nous-mêmes, à notre époque. Tout la distribuer dans le monde pour qu'elle soit comprise par nous et par tous les autres par la suite. Et dans la crise de confiance que nous connaissons, cela sera résolu. Mais grâce à cette crise de confiance, on va être forcé à attirer sur nous la lumière supérieure qui ajoutera et équilibrera nos qualités. Et en résultat de cela, nous acquérons une connexion entre nous. En outre, nous tous ressentirons que nous existons dans un seul désir, parce que le Créateur a créé un seul désir. Et alors, c'est l'ego qui nous dissimule ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le monde s'est divisé en parties minuscules, et il y a une partie de tout cet ego qui est réparti en nous, et il doit être couvert. Et au-dessus, nous devons le couvrir en fait avec l'amour, la bonté, avec graduation, et cela est notre tâche. Et ces âmes qui sont déconnectées avec l'ego qui les sépare, et au-dessus de cela, tout doit être couvert avec un don mutuel, un amour commun, et ce sandwich, ce grand sandwich puissant, où il y a ce grand ego, et au-dessus on a ce grand altruisme et don et amour, et tout cela ensemble nous donnera la force, la puissance
de la tête du Créateur, de telle sorte que nous rentrerons plus en cela, existerons en cela, et nous aurons la tête dans l'expansion, dans l'agrandissement de de cette éternité qui sera la nôtre. Tout cela est destiné pour nous. Donc ça n'est pas quelque chose que je peux faire en 1 heure en fait. Parce que je dois faire des ponts par-dessus cet ego. Oui, bien sûr, mais c'est pas nouveau non plus. Il y a eu beaucoup de kabbalistes qui ont déjà atteint l'état final de ce travail. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, avoir peur de cela. Il n'y a rien ici qui ne puisse pas être atteint. Comment pouvons-nous accélérer cela? Oh, il ne vous faudra pas des millions d'années, parce que la spiritualité n'est pas mesurée en années, elle dépend uniquement du désir. Nous pouvons nous asseoir pour des années et rien qui se passe, et peut-être on peut s'asseoir et en 1 seule minute on peut faire un tel saut que on traverserait tous ces états. Tout dépend du désir, et le désir s'est développé en nous dans la mesure où nous nous montrons que nous le désirons, que nous éveillons en chacun d'entre nous ces qualités de la jalousie, de la compétition. Ce sont toutes des choses très utiles. Qu'est-ce qui vient en premier, la Torah ou la Kabbale? Qu'est-ce qu'on devrait étudier en premier? Comme vous devez le savoir de cette histoire, d'abord, il y a eu la substance matérielle qui s'est étendue. On parle alors du Big Bang. D'abord, il y avait les gaz, et puis toute cette matière qui s'est formée, alors par le minéral, le végétal, et ensuite l'humain. Et l'humain a commencé à se développer sérieusement. Il y a plusieurs milliers d'années. Alors est arrivée l'ancienne Babylone, où c'était le début de la civilisation moderne. Avant Babylone, 20 générations avant Babylone, exactement 5776 ans, il y avait une personne dans le monde qui était appelé Adam, et il a révélé le système de gouvernance de notre monde, et il l'a décrit dans un livre, l'ange secret, la force secrète. Et il avait des étudiants qu'il enseignait, et il y a eu 20 générations d'étudiants jusqu'à Abraham. Abraham était la 20e génération. Puis il y a également des livres, le Rambam par exemple, qui vivait au XIIe siècle. Ils ont tous écrit des livres, et tous ces livres ne nous sont parvenus, sauf le livre d'Adam, de l'ange secret. Abraham a également écrit beaucoup de livres, et il était prêtre à Babylone, et lorsqu'il a révélé pour lui-même la sagesse de la Kabbale, c'est ce qui était déjà écrit dans la Torah, dans la Bible, dans le Midrash, et tous les commentaires à ce sujet. Et Abraham est sorti, a regardé les étoiles pendant la nuit, a commencé à penser mais d'où viennent toutes ces forces, comment est-ce que fonctionne l'univers, pourquoi est-ce que les gens vivent, qui se chargent de tout ce grand système que nous pouvons voir là dans les cieux. Et graduellement, il a commencé à comprendre ce système, parce que en dehors de cela, il y avait pas mal de gens qui regardaient les étoiles, mais lui, il a eu de la chance. Il avait une
une qualité particulière de l'âme. Il a révélé le système, il l'a décrit dans le livre de Yetzira, Sefer Yetzira, dans le livre de la création. C'est un petit livre, uniquement quelques dizaines de pages, et il a décrit les notions principales de la création et de la gouvernance. Ce livre existe aujourd'hui et même vous pouvez l'acheter dans des magasins. Mais les autres livres d'Abraham, là, il n'y a pas moyen. Comme les livres du Rambam. Et alors ensuite, après Abraham, en fait, Abraham et Adam, ce qu'ils avaient écrit, c'était déjà de la Kabbale. Et après Abraham, il y avait ce qu'on appelle une école, Isaac, Jacob. Déjà, c'était une école d'étudiants à l'époque. Et il continuait à se développer et après être sorti d'Égypte, lorsque on avait besoin d'une méthode plus perfecte d'union entre nous pour révéler le Créateur, alors cela a été révélé par Moïse sous la forme que nous regardons cela aujourd'hui comme étant la Torah, la Bible. Donc lorsqu'Abraham a écrit son livre il y a plus près de 6000 ans. И дальше он спрашивает, почему мы изучаем Каббалу, не изучив Тору, Пятикнижие Моисея? Donc quand nous disons la Torah, en fait, nous parlons de la Kabbale. Pourquoi est-ce qu'on étudie la Kabbale, mais pas la Torah, les 5 livres de Moïse? On l'étudie parce que c'est la continuation de la Torah, de la Bible. Lui qui n'étudie pas la Kabbale regarde la Bible et pense que c'est un grand conte ou une collection de contes à propos d'anciens juifs qui sont sortis de l'Égypte et ce qui leur est arrivé. Pour savoir réellement ce qui s'est passé dans ces livres, comment cela a été encrypté, on a besoin de la Kabbale. Pouvez-vous dire que vous connaissez toute la Kabbale et quel kabbaliste peut dire ça? Et la Kabbale, c'est la connaissance du système de gouvernance dans notre monde ou la méthode de la révélation du Créateur qui nous a été donnée, qui a été donnée à l'homme dans ce monde. Et c'est ce qu'écrit Abraham. La personne absolument peut clairement atteindre cela et tout le monde dans le monde devra atteindre à un certain niveau la sagesse de la Kabbale. Nous n'avons plus de 100 personnes connectées que nous pouvons voir sur l'écran. Oh, il y en a tellement, ça. Quel bon boulot. Et ils ne m'entendent pas, ils ne réagissent pas. Et Ekaterinbourg, ils ne m'entendent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? On a un lien avec eux, une connexion? Non, qu'est-ce qui se passe? Il y a probablement un délai d'attente. Un tel retard? Un tel décalage? Non. Нет, я прошу, чтобы вы сделали связь, провели связь. Почему они совершенно меня не слышат? Я думаю, слышат. Сейчас. Я же говорю на русском языке. Je dois comprendre ce qui se passe ici. Pourquoi est-ce qu'ils n'entendent pas? Je parle directement pour eux. Ils écoutent. Non, ne me racontez pas ça. Mais ils n'entendent pas ce qu'on dit ici. Les amis, est-ce que vous nous entendez? Faites-nous des signes. Им что-то показывают другое. Нет, вот, видите, вот. Это вот такая вот затяжка. Вот. Ah, ok, ça y est. Ah ouais, il y a un grand décalage finalement.
tout est bien. Ils ont une question à poser. Avec un tel décalage dans les horaires, comment faire? C'est pas un problème du tout, même si nous sommes dans des mondes différents, c'est-à-dire vous serez dans ce monde et je serai dans le monde au-delà. Ça ne fait aucune différence. On pourrait être connectés ensemble. Crois-moi, ce n'est pas une restriction. Ah, maintenant, ils entendent. C'est la connexion de leur côté ou chez nous? Enfin, peu importe. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que peu importe où nous sommes, j'ai des clients, des étudiants incroyables en Russie, aux États-Unis, en Amérique du Sud également. Dans toutes ces villes d'Amérique du Sud, je les ai visitées maintes et maintes fois. En Europe, on aura bientôt un autre congrès. Vous savez comment les petits, le succès que nous avons rencontré dans ce petit congrès qu'on a eu récemment à Moscou, c'était vraiment un réel succès parce que les gens vraiment ont sauté dès qu'ils ont su que j'étais là. Et là, ce n'était même pas du groupe du groupe de Moscou, c'était des étudiants de l'académie de Kabbale. La prochaine semaine, je serai aux États-Unis et cela n'a vraiment pas d'importance où sont mes étudiants. Absolument, ça n'a aucune importance. Et je les ressens, je ressens leur avancement, peu importe la géographie. Ne pensez pas que ceux qui sont assis ici, lorsqu'ils étudient avec moi en personne, ils sont plus avancés. Non, d'aucune manière. Et ils peuvent être même moins avancés parce qu'ils font des actions mécaniques et ils sont ici. Même eux, récemment, m'ont prouvé le contraire. À Moscou, vraiment, ils ont surmonté tous ces groupes israéliens. Même les groupes aux États-Unis sont parfois plus avancés. Donc je ne vois vraiment aucun obstacle dans le contact entre moi et vous et tous les groupes. Tout dépend uniquement de vous. Ce dont on a besoin, c'est un petit contact à travers par les moyens de connexion que nous avons, Internet, et c'est comme ça qu'on peut se connecter, et c'est suffisant. Et après, on pourra établir un type de connexion qui existe entre différents points. Cela pourrait être un différent type de communication. On pourrait être dans un contact direct d'âme à âme, pour le dire ainsi. Et on ne se souciera plus des zones de temps, de longitude, de latitude. Mais ça n'aura plus d'importance si on est à quelques heures avant ou après nous. Croyez-moi, c'est comme ça que je me connectais à mon professeur. Tout ce qu'il m'a enseigné était écrit dans le Zohar et même dans d'autres livres. Ce qui est important, c'est de ressentir la connexion entre nous. Et en réalité, nous sommes connectés les uns aux autres de manière infinie. Mais il faut que nous stimulions cette connexion entre nous. Et alors, si on y arrive, on verra où on est dans la réalité. Il explique pourquoi on a eu il y a un décalage. De Kiev. Que dois-je faire? Je ne peux pas participer à vos ateliers, à vos cours en ligne. Que devrais-je faire? Attends.
On a des groupes, mais ils peuvent également étudier en ligne. Oui, ils peuvent étudier en ligne. Et en République tchèque, ils sont à quelques heures d'avion de grands groupes. Ils peuvent venir une fois par mois voir le grand groupe. Donc, si même on sort pour gagner sa vie, nous pouvons quand même Возвращаясь к теме занятия, есть что-то можно изучить, то, что можно изучить быстро Parle для достижения духовного? Мы напоминаем, что тема «Как быстро изучить Каббалу». Y a-t-il quelque chose que nous pouvons étudier rapidement et brièvement dans le but d'atteindre la spiritualité? Rav, tu vois, tu peux étudier rapidement et tu peux apprendre rapidement, mais pour atteindre cela, ça dépend de toi. Et ici, je ne peux te donner aucune garantie parce que ici, tout dépend de comment tu es bien connecté aux amis. Si tu peux te convaincre que tu dois être avec eux, alors tu auras de la chance. Et si tu peux te convaincre que tu dois travailler sur ce que je vous donne, alors tu peux te considérer comme un gagnant. Mais sinon, sans amis, sans enseignants pour t'aider et réaliser la Kabbale correctement, tu n'as aucune manière d'y arriver. Uniquement en étant connecté à eux, au centre du groupe, au centre de la dizaine, tu peux commencer à ressentir la qualité de l'amour et du don qui te révélera pour toi le Créateur. Comment puis-je vouloir commencer à ressentir une autre personne? De quoi tu parles? Je n'écoute même pas ça. Tu ne dois pas ressentir qui que ce soit. Il faut ressentir uniquement la personne, le poids dans le cœur de la personne. Il faut ressentir son inspiration pour le Créateur. Et uniquement dans cela, c'est mon ami. Toute autre chose de lui, c'est quoi? De quoi tu parles? De la viande sur ses os? Je me fous de cela. Mais elle dit, j'ai peur d'eux, qui me ressentent et trop profondément, Rav. Mais non, ils ne te feront pas cela non plus. Mais qui se soucie de toi? Tu es la personne la plus dégoûtante du monde. Je te comprends parce que j'étais comme ça. Mais on est tous comme ça. Mais je comprends qu'on se connecte uniquement par nos points dans le cœur, à travers nos cœurs. Le reste reste à l'extérieur. C'est uniquement ces points qui se connectent. Et ils sont purs. Et d'une autre manière, nous sommes que des psychopathes dégoûtants. Le Créateur a créé en nous ce désir égoïste et il ne peut être bien et bon. Il a déclaré, j'ai créé le mauvais penchant, mais j'ai créé la lumière de la Torah pour le corriger. Jusqu'à ce que tu commences à te corriger, tu ne sauras que du mal, la révélation du mal. Tellement que tu peux même pas t'imaginer comme tu es mauvaise. Donc, tu peux rester certaine que, en vérité, tu es absolument le mal. Et à présent, tu dois te corriger graduellement, ajouter par la lumière supérieure qui viendra et graduellement va corriger ton mal et va l'équilibrer avec sa bonté. Nous avons une autre question. Comment voit l'ego à l'intérieur de soi? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux par aucun moyen, mais c'est encore plus même l'opposé. Tu ne peux même pas. Tu n'as même pas à traiter l'ego. Laisse-le tranquille. Assure-toi tout seul que tu peux attirer de la lumière supérieure. Et alors c'est elle qui va corriger ton mal. Non, on ne travaille pas sur l'ego directement. Il existe
La personne existe en esclavage, tout comme on l'était en Égypte. Et graduellement, on travaille dans cette direction, on attire la lumière supérieure et on commence à travailler en qualité et en quantité jusqu'à ce qu'elle nous fasse sortir de cet endroit de l'Égypte. Et alors, on commence à s'élever. Mais nous devons penser uniquement ou bien uniquement à la connexion entre nous, pas aux parties négatives entre nous. Кустаная Казахстана спрашивает, вечный вопрос, как повлияет C'est la lumière qui va nous faire sortir. на жизнь в этом мире? Спасибо. Du Kazakhstan, comment le fait d'étudier la Kabbale va affecter ce monde? Dès que nous commençons à étudier la sagesse de la Kabbale, la vie dans ce monde commence à changer pour le mieux. Par exemple, par rapport à ce que tu apprends dans un livre, ta réaction vient par la suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a tel décalage, c'est incroyable. Donc, tu vois, ça c'est un exemple que la même chose s'applique ici. On peut étudier jusqu'à ce que notre étude du désir affecte le système de gouvernance, mais avant que la réponse ne revienne du système de gouvernance, il y a un certain retard, délai, décalage avant et cela peut prendre même des mois, même peut-être plus longtemps, pardon. L'important est de ne pas se désespérer et de comprendre que nous n'avons pas d'autre chemin dans le monde. Vous pouvez aller où vous voulez, de la manière dont vous voulez, mais je vous assure, essayez de le faire maintenant. Plus vous repentirez, plus vous prendrez du retard. Ne comptez rien, pas tromper, trouvez le bien dans ce monde. Si vous ne réalisez pas tout cela ici, il faudra que vous reveniez et il faudra de toute façon que vous arriviez à vous corriger vous-même. Cher professeur, vous avez dit que nous devons nous intégrer les uns aux autres. Donc quel état vient après cela? Après que les âmes se mélangent ensemble, elles révèlent le Créateur. C'est la soupe qu'on fait de nos désirs communs d'amour et de don entre les autres. Le Créateur peut alors s'y révéler. Qu'est-ce que le Créateur? Le Créateur, c'est la force générale du don et de l'amour là par rapport aux autres. C'est nous qui le faisons. Nous créons le Créateur en réalité. Il n'existe pas de lui-même. Donc généralement, ce qui se passe, c'est... Non, mais qu'est-ce que je peux faire de l'autre côté? Laisse-les faire. Laissez nos ennemis faire ce qu'ils veulent et c'est eux qui vont s'amener au niveau du sol. Cette compréhension de la vérité, c'est pour les gens. Le Créateur est seulement dans la connexion. Oui, l'homme crée le Créateur. Que faites-vous si vous ne voulez pas travailler dans le groupe? Значит, когда ваш эгоизм был заинтересован в изучении Каббалы, то вы бегали на занятия. S'il te plaît, écoute-moi. Lorsque mon ego était intéressé à étudier la Kabbale, quand tu es heureux, tu cours à la leçon. Mais à présent que ton ego ne veut plus étudier la Kabbale et qu'il veut autre chose, laisse-le faire. La seule chose que tu peux systématiquement atteindre, c'est la même chose avec toutes les autres sciences. On t'a donné l'opportunité ici
d'atteindre comment le monde est structuré, le monde dans lequel tu vis, comment faire rendre cela comme un paradis. On t'a donné personnellement cette opportunité pour toi-même. Si tu veux continuer, s'il te plaît, malheureusement, je ne peux pas te donner le désir. Quel conseil pouvez-vous donner aux gens dans cette situation? Le seul conseil que je peux donner, c'est de faire en sorte que vous ayez un grand désir. Je suis vraiment très sérieux à ce sujet. Vous devez agir, vous devez être un acteur, faire de tout cela un show. Ah, je suis intéressant dans tout cela, je prends beaucoup d'amusement, c'est important pour moi, c'est nécessaire de leurrer le secret de la vie pour comprendre que le système et qu'il y a une grande vérité ici. La qualité qui est si nécessaire au monde est ici, d'atteindre l'équilibre, un bon futur pour toi, pour tes enfants, etc. En réalité, tu as affaire avec la science la plus intéressante, la plus importante, mais tu es à court de passion et il faut que tu le reçoives de ton environnement, il faut que tu l'achètes comme il est écrit, achète-toi un ami. Donc on doit payer pour cela, non? En te reliant à eux correctement, de la bonne manière, tu vas recevoir leurs désirs et tu pourras utiliser ces désirs et ainsi tu n'auras plus besoin de rien d'autre et alors tu vas commencer à révéler le monde supérieur de la connexion entre vous. C'est comme cela que cela se révèle et notre connexion entre nous, c'est comme une lentille grossissante à travers laquelle tu regardes et comme dans une sphère magique, une boule magique, comme et alors à travers cette boule tu verras comme une voyante, je vois dans le monde toutes les actions futures, toutes les choses qui descendent, alors vous allez la voir, vos amis, vous-même, dans un état tout parfait. Nous avons une question. Comment se fait-il qu'après avoir travaillé avec des amis dans les ateliers, comment est-ce que je commence à entrer en contact avec cette grande dame dans le monde? Allez, on fait un dessin ici. Qu'est-ce qu'il a fait le Créateur? Il a fait un grand désir, ça c'est le désir pour recevoir, le désir de recevoir. Et ensuite, ce désir, le seul désir, alors il s'est brisé en beaucoup de parties. Et voilà la brisure. Combien de parties des milliards. Je peux dessiner ça, ces milliards, mais si vous avez la patience, mais je suis certain que j'en ai pas besoin. Vous allez comprendre quand même. Ici, il y a des fragments de désir. Chacun, tout ça s'est brisé par le péché d'Adam, le péché de l'arbre de la connaissance. Et qu'est-ce qu'il a fait Adam? Il a introduit l'ego dans ce désir et cela a cessé d'être. Prenons ce désir, ce petit désir individuel, je le dessine en rouge et il ne ressent plus les autres. Et il les sent, mais uniquement de comment je peux les utiliser au mieux, comment profiter d'eux. Ce désir de recevoir est alors appelé Adam. Ou Adam Arishon, le premier homme, peu importe. Ou l'âme.
Nous avons une seule âme pour tout le monde, mais toutes ces parties brisées, lorsque tout cela se termine, c'est que chaque petite partie est appelée une âme individuelle. Une âme individuelle. Et alors, ces âmes individuelles sont tombées, elles sont même encore, elles se sont encore même abaissées, mais est resté en chacune un petit point minuscule, et ce petit point est appelé Keter. Et je l'abrévie je mets K. Et Keter, qu'est-ce que c'est? C'est l'embryon de la future âme. Ce point de Keter, dans chaque âme individuelle, j'en ai un, il en a un, et tout le monde en a un. Ces points, ils souhaitent revenir à l'unité ensemble. Ils restent non brisés en eux. C'est ce qu'on appelle le nitsutsim, une étincelle. Nitsuts, étincelle. И мы устремляемся, когда загораются в нас эти точки, et nous aspirons, lorsque ces étincelles commencent à s'allumer en nous, nous commençons à aspirer, révéler tout ce système supérieur, le Créateur, et cela se manifeste en nous comme le désir de révéler la signification, le sens de la vie. Et on arrive alors à un certain groupe. Et qu'est-ce qu'un groupe? Un groupe, c'est une partie particulière de rassemblement de ces âmes, excusez-moi, qui à présent doivent en arriver à la correction. Supposons ici cette partie. Que à présent j'ai surligné en jaune, ces gens se rassemblent en un seul groupe. Ils ne savent pas pourquoi eux-mêmes, mais ils se rassemblent et ils sont amenés ensemble à un seul groupe. Et c'est comme cela qu'ils sont ensemble et ils représentent un groupe. Et ils commencent à travailler sur eux-mêmes. Si dans ce groupe ils réussissent, alors dans ce groupe ils doivent être comme une dizaine et rendre la dizaine comme une seule, comme un tout. Et dès qu'ils font ça, immédiatement, ils commencent à ressentir le Créateur. C'est ce que nous devons faire. C'est pourquoi, où que vous soyez, vous devez trouver un ami avec qui vous pourrez étudier pour créer ce tout particulier selon l'étude de la sagesse de la Kabbale. Cette méthode est expliquée dans les articles du Rabash. Et alors, vous atteindrez le monde supérieur, c'est-à-dire que la connexion entre vous, entre toutes ces connexions entre vous, elles seront appelées les 10 séphirotes ou Partsouf ou les âmes. Et alors, par cette structure, vous pourrez ressentir le monde supérieur.
le monde supérieur, le créateur, peu importe comment on l'appelle, parce que tout est la même chose. C'est tout simplement une question de comment nous approchons ces notions. Qu'en est-il de l'illumination et des grands génies comme Mozart? Est-ce que ça fait partie de la manifestation de la connexion entre nous? Oh, mon ami, tu ne connais pas vraiment les musiciens et leur vraie nature. C'est un monde incroyable de haine, de compétition, de jalousie. C'est uniquement lorsqu'ils jouent ensemble qu'ils ont cette harmonie musicale, mais dans l'harmonie des cœurs, ça c'est impossible. En dehors de la Kabbale et pouvoir se corriger par soi-même. Mais cette harmonie divine de la musique. Oui, je comprends, mais c'est quelque chose de différent. Il faut que tu le comprennes. Si le créateur n'existe pas, alors qui a créé le désir de recevoir? Le créateur. Le créateur n'existe pas, tu as raison. Dis-moi maintenant, est-ce que le créateur existe pour toi? Non, tu ne peux pas dire qu'il existe. Ça veut dire que quand on dit qu'on parle que si le créateur existe ou pas, tout est selon la personne qui a atteint ou n'atteint pas. Как научиться различать состояние, когда действительно обнулился, поднялся над эгоизмом, от ощущения обычной радости, от отравления эгоизма. Apprenons-nous Я вижу, что они считают обычную радость состоянием отмены. Как себя les états qui permettent d'aller au-delà de l'ego? Это можно только в группе. Вообще. C'est uniquement possible dans le groupe. En vérité, pour tracer toutes ces choses, pour suivre toutes ces choses, il n'y a pas d'autre manière. Qu'est-ce que signifie s'annuler soi-même? Oui, il faut t'abaisser par rapport aux autres, te connecter sur différents canaux pour préparer le sol dans la dizaine pour que tout le monde soit égal, tout le monde connecté par cette toile que nous tissons ensemble pour que pour devenir similaire aux qualités du Créateur dans l'amour et le don. Et alors, la lumière se manifestera en elle dans cette connexion. Autre question de Koblevo. Неужели наш мир вообще представляет собой какую-то преграду для того, чтобы ощущать все мироздание? Ничего подобного. Oui, bien sûr. Pourquoi penses-tu que ce monde reste comme une certaine restriction, un obstacle pour monter vers tout ce système? Maintenant, tu ne ressens pas ce système, ce monde supérieur, mais parfois tu y arrives. Mais alors, on parle de cette vie, et on est dans ce corps, et on termine ensuite cette vie, on quitte ce corps, et alors on commence à ressentir ce monde, non par rapport à travers le monde, mais quand tu commences à ressentir le monde supérieur, tu commences à le ressentir non par ton corps, mais dans les organes sensoriels, mais à travers ton âme. Et alors, lorsque tu quittes ce corps, l'âme continue son chemin que tu avais atteint avec le corps. La chose importante, la chose essentielle, c'est de révéler le Créateur une seule fois, lorsque tu es dans le corps physique. Et de là, tu peux continuer à avancer. Какой-то странный голос, а украсть, неважно. Я не знаю, Миша demande, кто есть творец, хотя слушаю Лайтмана 5 лет. За это время я je ne sais pas qui est le créateur ou ce que c'est. Я не могу. Группа, мое эго, не приняла. Après vous avoir écouté pendant 5 ans, je n'aime
pas entre mon ego n'accepte pas cela. Et le groupe n'accepte pas mon ego. Que devrais-je faire? Ne fais rien graduellement, rampe vers cimetière. Qu'est-ce que je veux leur dire? Toute la méthode, c'est de corriger l'ego si on n'a pas tel ego qui doit être corrigé, et alors graduellement, il doit commencer à le corriger néanmoins. Oui, il dit qu'il a compris l'ego. Il a vu son ego, mais il ne l'aime pas. Oui, je peux le ressentir. Quand quelqu'un pose une question, je peux ressentir son potentiel. Il a le potentiel, mais 5 ans, c'est pas suffisant. Je dirais que 5 ans, c'est uniquement pour vraiment commencer à connaître un petit peu la Kabbale. Et les 5 années suivantes sont un peu plus sérieuses. Alors réellement, on commence à se regarder de manière un peu plus sérieuse. Et 5 ans encore après, c'est quand on commence à rentrer en contact les uns aux autres, par rapport aux autres et à révéler les uns les autres, et toutes ces années sont pour révéler le Créateur entre nous. Les 20 ans dont je parle ici, je vais vous dire, c'est toute notre vie nous a été donnée pour cela. Le Rabash m'a dit une fois, je suis choqué lorsqu'il m'a dit que j'étais nouveau et que il m'a dit que son père est venu voir son enseignant, c'était à Varsovie, et il l'attendait dans l'étude, et il était occupé à quelque chose. Il y avait des étudiants qui étaient... et il y avait des livres sur l'étagère, et il est tombé sur l'arbre de la vie, et il a dit, regarde tout est écrit ici, et alors tu as tellement désiré ça que finalement son enseignant l'a pris, et alors le Balasulam l'a remis dans l'étagère. Non, maintenant il a eu tout. Alors le Rabash a dit, mais il ne savait pas à cette époque-là pour comprendre ce qui est écrit dans les livres, il lui faudrait 20 ans. C'est très beau. Le peu qu'il savait, oui, il ne savait pas que pendant 20 ans, même avec le Balasulam, il lui a fallu 20 ans pour atteindre ce qui est dans les livres. Donc il faut comprendre que notre vie nous a été donnée pour toutes ces raisons, pour sortir, sauter en dehors pour pouvoir sortir de ce monde. Des questions courtes. Qu'est-ce que le professeur Lightman boit pendant ses conférences? Tout ce qu'il me donne. Habituellement, c'est du café, mais aujourd'hui, c'est du thé. Je bois peu de café, café léger. Je prends une cuillère de café, mais pas de l'instantané, mais du vrai café. Je le mets dans la tasse, et je mets de l'eau bouillante dessus, et c'est tout. J'ai 75 ans, je n'ai pas... ne fais pas attention à cela, mon ami. Engage-toi à corriger ton âme. Si une personne est amenée à étudier la Kabbale et qu'il fait des efforts, absolument il atteindra ce qu'il doit atteindre dans cette incarnation. Par quel livre on devrait commencer à étudier la Kabbale? Du campus ou du centre éducatif. Лев Полытковский из Витебска спрашивает, как развить в себе такое огромное желание. Ne te soucie pas de cela. L'ego restera toujours ce qu'il est. Comment développer en soi le grand désir qui permet d'étudier la Kabbale?
Où est-ce que vous allez aller? Vous pouvez arrêter d'étudier, mais dans la vie prochaine, vous allez devoir quand même découvrir le Créateur. Donc comment développer ce grand désir? Mais par les autres, c'est ce que disent tous les articles. Dans un groupe, il faut être faire face à notre ego. Qu'est-ce qu'on fait avec la peur de la mort? C'est ton animal qui va mourir, pas toi. Pour vous atteindre le monde spirituel en théorie et ensuite le ressentir dans ses sensations. Oui, bien sûr, sans théorie. La théorie n'aide pas. Tu n'y arrives que par la pratique. À propos des groupes physiques, bien sûr. Il a parlé de mon groupe à ce moment-là. Il m'a donné les articles, je les ai écrits et après je les ai distribués pour tout le monde. Lorsque je lui apportais des étudiants, il m'a dit il s'est assis sur un banc dans le parc et sur un bout de papier il a écrit tous ses articles. Que signifie étudier la Kabbale? Est-ce que c'est une sagesse ou quelque chose qu'on atteint dans les sens? которых проявляется Творец, и таким образом влияет на него. И через сферот он влияет на вас, что через на связь между вашими товарищами, то тогда вы увидите... Quand tu vois que les séphirotes sont entre vous, et tu commences à voir et à comprendre ce que sont les séphirotes. Comment faire plaisir au Créateur quand j'étudie la Kabbale? Ça passera, tracasse pas. Les amis, merci d'être ici. Je suis vraiment très heureux de voir pas mal de gens connectés, que tout soit bien pour vous, soyez heureux et dans la tête du Créateur, et il n'y a pas d'autre et de meilleure activité à faire. Vous pouvez vous inscrire pour nos cours. Donc là, c'est pour les cours en russe. Et sur l'écran, 7 et 8 mai. Donc ça, c'est pour les étudiants de l'académie russe. Доктор Лайтман будет отвечать на них. До свидания. Сегодня так отключают. Prenez soin de vous, au revoir et à la semaine prochaine.